Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. À 2024 à tous et à toutes, bien le bonjour. Vous êtes bel et bien sur votre émission matinale, le meilleur réveil. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous démarrons tout de suite par la toute première rubrique qui annonce déjà sur ce plateau Shamsdine Badarou. Il s'agit bien de la revue des titres. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kowenu. Comme je l'annonçais avec vous, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce jour et nous démarrons tout de suite par le quotidien Info Matin. Latifat Kowenu, amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique de la une de la presse. Comme je le disais tantôt, on démarre ce matin avec le quotidien Info Matin. Info Matin qui titre en manchette ce matin: Edouard Loko, président de la 7e mandature de la HAC. Enfin, Patrice Talon honore une promesse électorale. Les professionnels des médias à leur juste place. On poursuit avec Fraternité, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Edouard Loko, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, titre le journal. On poursuit avec le matinal. Régulation des médias, un ancien journaliste pour diriger la HAC, une deuxième dans l'histoire de l'institution. On reste toujours avec le matinal. Sport Boule au Bénin, bras de fer entre Garba et Ibrahima. Le patriote s'installe à Nip, flou autour de la démission de Nyamulenda. Nécessité d'auditer le fichier électoral et sa gestion avant son départ, nous apprend mon confrère du quotidien Le Patriote. La boussole. Edouard Loko, président de la HAC, 7e mandature, une chance pour la mise en œuvre des réformes dans la presse. BPC, session unique de 2024. Les résultats disponibles demain vendredi, nous informe la boussole. La Nation, le journal de service public, titre en manchette ce matin, 7e mandature de la HAC, Edouard Loko, président. Un joli titre, bien sûr. On poursuit avec Matin Libre qui titre en manchette décès d'un détenu politique, APB, ce silence qui frise l'indifférence. Où sont les organisations de défense des droits de l'homme, s'interroge mon confrère du quotidien de Batito. On parle également de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et le journal titre Edouard Loko, nouveau président. On reste toujours avec Matin Libre, décoration en vue des ambassadeurs de solutions pour l'Afrique. Sidikou Karimou, une fierté. On poursuit avec l'Indépendant. On parle toujours d'Edouard Loko à la présidence de la HAC et le journal titre en manchette Patrice Talon rehausse l'image de la presse béninoise. Le Grand Regard, nouveau président de la HAC, Edouard Loko, un comeback pour la restauration de la presse, s'interroge mon confrère. Toujours avec le Grand Regard, supposé trafic de faux médicaments par une belle-sœur de Soumaïla Yaya, la police républicaine lave l'honneur de son directeur général. CEP 2024, les stratégies de l'ONG des DRAS portent des fruits excellents.
Les nouvelles du jour pour terminer ce matin, Latifat Kowenou, afin d'éviter d'éventuelles contaminations, les populations invitées à s'abstenir de toute activité de pêche sur le périmètre de Togben. 15 Nigériens et un Béninois arrêtés sur le navire. Et pour terminer définitivement, Bénin, Edouard Loko nommé président de la HAC. Félicitations donc à notre doyen Edouard Loko. Et nous revenons avec beaucoup plus de précision sur cette actualité avec 7e mandature, Edouard Loko, nouveau président. Edouard Loko, effectivement, nouveau président. Latifat Kowenou, l'homme a été choisi pour prendre les rênes de notre institution. Il s'agit bien évidemment de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Il succède ainsi à Rémi Prosper Moretti. Sa nomination a été annoncée lors du Conseil des ministres d'hier, mercredi 3 juillet 2024, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'organisme. En effet, Edouard Loko, faut-il le rappeler, est un professionnel aguerri de la communication ayant précédemment occupé le poste de directeur général adjoint de la chaîne de télévision privée d'NTV. C'était là en 2015, je crois bien. Actuellement chargé de mission du président Patrice Talon. Il a été distingué en mai 2021 en tant que grand officier de l'Ordre national du Bénin, récompensant ainsi son engagement et son dévouement envers son pays, le Bénin. Par le passé, Edouard Loko a présidé des structures majeures telles que l'ODEM et le CNPA Bénin, en plus d'avoir été vice-président lors de la 4e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Edouard Loko rejoint ainsi Oukiatou Biofayi et Mohamed Barré pour représenter l'exécutif au sein du bureau de cette nouvelle mandature de la HAC, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles initiatives et perspectives pour l'audiovisuel et la communication au Bénin. Bravo à lui tout simplement. À Porto-Novo, 9 individus ont été interpellés dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Bravo également à la police républicaine. 9 individus, comme vous venez de le dire, ont été interpellés à Porto-Novo le lundi dernier par le commissariat du 2e arrondissement de la ville. En effet, sur renseignement des forces de sécurité publique, ces derniers ils ont donc, voilà, ces forces ont effectué une descente surprise dans un domicile squatté par des individus au quartier Diegandaro qui s'adonnent aux activités de cybercriminalité. Au cours donc de cette opération ayant conduit à leur arrestation, 27 téléphones portables Android, dont 2 à touche, 8 ordinateurs portatifs, 3 disques durs contenant des informations compromettantes ont été saisis, ainsi que 137 4 SIM, 39 plaquettes de 4 SIM, 3 modems Wi-Fi, 4 cartes bancaires, 3 passeports, 5 cartes d'identification personnelle et beaucoup d'autres accessoires informatiques. Ils sont mis à la disposition de la structure compétente pour la poursuite des investigations. Autre décision issue du Conseil des ministres, un recrutement au profit de l'armée de l'air est annoncé. Latifat Kowenou, le gouvernement béninois a annoncé le recrutement de 50 officiers et sous-officiers parmi les lauréats des tests psychotechniques pour diverses formations au profit de l'armée de l'air au titre des années 2024 et 2025. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, ce recrutement se fera dans le cadre du programme d'équipement des forces armées béninoises. Le gouvernement a en effet acquis des aéronefs au profit de l'armée de l'air et a déjà planifié l'acquisition d'une nouvelle flotte. Leur exploitation, faut-il le rappeler, nécessite donc la disponibilité d'un personnel technique qualifié en nombre suffisant. Or, l'effectif des pilotes et techniciens actuellement en formation dans diverses écoles est donc en deçà des besoins à combler. Nous passons tout de suite aux informations hors de nos frontières. En RDC, 25 militaires sont condamnés à mort pour fuite devant l'ennemi.
Ils sont accusés de fuite devant l'ennemi, effectivement, comme vous venez de le dire, Latifat Kouenou, dissipation de munitions de guerre, violation des consignes et vol. Arrêtés ce mercredi, hier donc, ils ont été présentés au juge du tribunal militaire de garnison de Boutambo dans l'est du pays le même jour pour un procès en flagrance. Les prévenus étaient au nombre de 31, dont 27 militaires et 4 civils, des épouses des militaires. Ces soldats étaient soupçonnés d'avoir abandonné leur position alors que l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux, faire face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces derniers se sont emparés de plusieurs localités, notamment la route menant vers la grande ville de Butambo. L'avocat de la défense, il faut ajouter Latifat Kouenou, a indiqué son intention de faire appel de la décision du tribunal, même s'il ne cache pas qu'il y a peu d'espoir que cela aboutisse pour tous les condamnés. Outre les charges retenues contre eux, certains sont accusés par les populations et la société civile locale d'avoir pillé les biens de villageois. Les autres accusés, dont les 4 femmes, ont été acquittés faute de preuves, a précisé l'avocat. Shamsadine Badaro, que doit-on retenir dans l'actualité sportive? Ce jeudi 4 juillet 2024, un exercice difficile aura lieu, le tirage au sort des groupes de qualification à la CAN 2025. À la veille de l'événement, la CAF a levé le voile sur la composition des différents chapeaux. Le Bénin se retrouve dans le chapeau 2. Les équipes engagées dans les éliminatoires ont été réparties en 4 chapeaux de 12 sélections en fonction du dernier classement FIFA du 20 juin 2024. Voilà l'essentiel à retenir sport également. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour la présentation de toutes ces actualités. On se donne rendez-vous demain à la même heure, de la même rubrique. Si Dieu le veut. Chers amis internautes, c'est le moment pour nous de marquer une courte pause publicitaire. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. La météo de ce jour, chers amis internautes, c'est tout de suite et maintenant. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Développement d'orage et quelques fortes averses dans la ville capitale ce matin à Porto-Novo. Ce matin, nous aurons une température de 26 degrés Celsius et le vent aussi aura dans les alentours de 15 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons une forte activité orageuse diminuant, quelques averses par endroit. La température cet après-midi au Porto-Novo atteindra les 27 degrés Celsius et le vent aussi aura dans les alentours de 30 km par heure. Dans la soirée, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de voyer orageux. La température dans la soirée à Porto-Novo sera de 26 degrés Celsius et le vent aussi aura dans les alentours de 35 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un développement d'orage. La température cette nuit à Porto-Novo sera de 25 degrés Celsius et le vent aussi aura dans les alentours de 25 km par heure. Il est important de noter que dans l'après-midi, nous aurons une forte averse de pluie. Le soir couvert. La température maximale sera de 29 degrés Celsius. Total des précipitations 5,5 mm. Dans la nuit, nous aurons une température minimale de 24 degrés Celsius avec un total de précipitations de 0,3 mm. Excellente suite de journée à tous. Restez scotchés au programme de Guérit TV Monde, le leader des web TV. À demain. Et c'est le moment pour nous de retrouver Faouzia Sefou dans votre rubrique Santé et Bien-être.
Latifat Kouenou, dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons des myalgies. Communément appelées douleurs musculaires, ils sont une expérience fréquente qui peut affecter n'importe qui, peu importe l'âge ou le niveau d'activité physique. Elles se manifestent par une sensation de douleur ou de sensibilité dans un ou plusieurs muscles. Cette condition peut être localisée à une région spécifique ou être plus généralisée, affectant plusieurs groupes musculaires en même temps. Les symptômes des myalgies varient en fonction de la cause sous-jacente et de la gravité de la condition. Les signes les plus courants incluent les douleurs musculaires localisées ou généralisées, une raideur, des crampes et une faiblesse musculaire. Les patients peuvent également ressentir une sensibilité accrue au toucher dans les zones affectées. Dans certains cas, la douleur peut être accompagnée de fatigue, de fièvre ou de gonflement si elle est liée à une infection ou à une maladie inflammatoire. Les myalgies peuvent être causées par une multitude de facteurs. Parmi les causes plus fréquentes, on trouve les blessures ou traumatismes musculaires comme les entorses ou les élongations résultant souvent d'une activité physique intense ou inhabituelle. Les infections virales telles que la grippe peuvent également entraîner des douleurs musculaires. D'autres causes incluent des maladies chroniques comme la fibromyalgie, des troubles métaboliques tels que l'hypothyroïdie et certaines carences nutritionnelles, notamment en vitamine D et en magnésium. Le traitement des myalgies dépend de la cause sous-jacente et de la sévérité des symptômes. Pour les douleurs musculaires légères à modérées, le repos, l'application de glace et l'utilisation d'analgésiques en vente libre comme l'ibuprofène ou le paracétamol peut être efficace. Les techniques de physiothérapie et les exercices de renforcement peuvent aider à réhabiliter les muscles affectés. Dans les cas de myalgie causée par des infections ou des conditions médicales sous-jacentes, un traitement spécifique dirigé par un professionnel de santé sera nécessaire. Certaines habitudes alimentaires peuvent influencer l'intensité de la fréquence des myalgies. Les aliments riches en graisses saturées et en sucre ajouté, comme les produits de boulangerie, les sodas et les aliments frits peuvent augmenter l'inflammation dans le corps et aggraver les douleurs musculaires. De plus, la consommation excessive de caféine et d'alcool peut entraîner une déshydratation, ce qui peut exacerber les crampes musculaires. Il est conseillé de privilégier une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres pour soutenir la santé musculaire et réduire les inflammations. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Fauzia Sefo. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, l'interview matinale, c'est dans un instant puisque nous allons devoir faire une courte pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérita TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérita. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des Web TV. Guérita TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des Web TV. La notion de droits locaux, lorsque nous observons le parcours de droits locaux, nous avons trouvé que le chef de l'État a trouvé comme la bonne personne à qui il faut confier cette mission. Je vais situer cela sur deux aspects. D'abord, Édouard Loko est un militant associatif. Édouard Loko faisait partie de ceux qui ont piloté les choses pour que nous allions aux premiers états généraux de la presse en 2002. Il fait partie de ceux qui étaient très actifs à l'époque lorsque nous avons décidé de mettre en place les fêtières
2 ans plus tard, en 2004, il fut président élu du patronat de la presse en 2007, une mandature qui a été écourtée par ses ambitions à la HAC en 2009, où il a été élu. Il a siégé à la HAC en tant que vice-président de l'institution. Et avant tout ceci, entre 2001 et 2003, Edouard Lotko fut président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Donc s'il faut parler des médias aujourd'hui, c'est que la plupart, toutes les générations des médias aujourd'hui connaissent Edouard Lotko. Donc nous avons trouvé que le président de la République a fait un bon casting. Et maintenant, nous allons voir maintenant si à l'œuvre, Edouard Lotko pourra maintenant combler nos attentes. Parce que c'est une promotion certes, mais c'est aussi une épreuve. C'est pourquoi nous allons demander aux acteurs des médias, toutes catégories confondues, de nous mobiliser, de nous organiser pour soutenir cette mandature de la HAC qui a une particularité. Laquelle? La particularité, c'est que pour une première fois, parce que la Constitution a été révisée en 2019, en novembre 2019, et a permis désormais que le mandat soit renouvelable à la HAC. Ceci a fait qu'un ancien professionnel des médias que nous avions désigné il y a 5 ans s'est fait réélu, Armand Onsou. Nous avons le premier rapporteur de la HAC, M. Fernand Baguidi, qui a été reconduit par l'Assemblée nationale. Et nous avons aussi Marcelin Aholunkou, qui est revenu par le biais de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'il y a 3 conseillers qui sont revenus. Et là maintenant, le président aussi, c'est quelqu'un qui avait déjà siégé à la HAC en tant que vice-président entre 2009 et 2014, et qui lui est un acteur des médias reconnu et qui connaît la plupart des problèmes parce que c'est avec lui qu'on a élaboré la plupart des chantiers. Il doit connaître la plupart des acteurs. Donc nous pensons bien que c'est à cause de tout ça que je dis que cette mandature, la 7e, sera une mandature vraiment spéciale. Elle sera d'autant plus spéciale que le président de la République a parlé de réforme, ça fait plus d'1 an déjà. Et la mandature qui est en train de finir a fait un travail, mais pour lequel nous n'avons pas encore la suite. Et celui que le président de la République vient de désigner pour présider aux destinées de la HAC fut son chargé de mission. Et donc il doit savoir déjà de quoi il s'agit. Donc il n'est pas devenu président de la HAC par hasard. Et donc je pense que sous son leadership, on aura plus de facilité dans la mise en œuvre des réformes structurelles pour le secteur des médias. Je rappelle que Edouard Lotko fut aussi président du patronat de la presse. Donc il connaît aussi les difficultés actuelles des entreprises de presse, notamment sur les aspects liés à l'approvisionnement des intrants et par rapport aussi à la fiscalité. Ça fait partie des chantiers que Edouard Lotko connaît pour avoir été président du patronat et pour avoir été aussi l'un des acteurs principaux des 2 états généraux. Il était vice-président de la HAC lorsque nous étions allés aux 2e états généraux de la presse. Donc Edouard Lotko connaît les acteurs le connaissent et il connaît les chantiers aussi. Et il devient président de la HAC à un moment où on a envie vraiment, sous la volonté du président de la République, de faire des réformes structurelles dans le secteur des médias. Nous avons déjà désigné nos 3 représentants, Armand Onsou, Basile Chibozo et Lionel Begonde. Mais maintenant, celui que le président de la République a désigné, c'est l'institution qui a désigné. Et il se fait que depuis plus d'1 an maintenant, l'institution président de la République a déjà manifesté sa volonté de faire des réformes structurelles dans le secteur. Donc s'il envoie un représentant au nom des 3 qu'il doit désigner et qu'il décide de le faire président de l'institution, ça veut dire que la volonté est déjà manifestée à travers cela, c'est qu'il trouve qu'il lui faut désigner un acteur averti du secteur puisque la HAC a fini un travail à déposer le rapport, paraît-il, depuis quelques mois, mais le président de la République n'a pas bougé par rapport à ça. Peut-être qu'il attend que ce soit la 7e mandature de la HAC qui déclenche. Et s'il décide donc de placer quelqu'un qui a un parcours dans les médias que nous connaissons, je pense que même s'il est représentant du président de la République, il y a une mission. Et la mission ne peut être que ce que le président de la République même a souhaité et qu'il a confié cette mission à la HAC. Et donc, si Edouard Lotko devient président de la HAC, ça veut dire que ce n'est pas par hasard. C'est que le président de la République veut compter sur un de ses proches collaborateurs précédemment chargé de mission pour atteindre un objectif précis, c'est-à-dire mettre la HAC dans la machine qui permettra de mettre en œuvre les réformes structurelles dans la corporation dont lui-même est l'instigateur. Donc nous pensons que bien qu'il soit désigné par le président de la République, il doit pouvoir
mettre en œuvre ce que la vision, c'est-à-dire ce que le président de la République a envie de faire pour améliorer les conditions de travail dans le secteur. Et je pense bien que c'est le meilleur profil qui soit. Mais nous autres acteurs qui sommes encore en activité, nous avons des attentes par rapport à Edouard Loko. Je voudrais vous dire par exemple que Edouard Loko a été président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias entre 2001 et 2003, président de la deuxième mandature de l'ODEM. Il a été président du CNPA Bénin. Et avant la création du CNPA Bénin, il fait partie des acteurs principaux des États généraux qui nous ont permis d'installer les fêtières en 2004. Et de là, Edouard Loko doit pouvoir développer sous son leadership une certaine collaboration franche et sincère avec les associations professionnelles de la presse. Et maintenant qu'il a la présidence de l'institution, je voudrais rappeler que pendant qu'il était vice-président, sous Théophile Nata, entre 2009 et 2014, la HAC a pris une décision le 25 avril 2013 portant réglementation de la carte de presse. Et que c'est cette décision qui a fixé les avantages liés à la détention de la carte de presse. Mais cette mandature a pris fin en 2014, un an plus tard, et les autres mandatures qui ont suivi n'ont rien fait pour que ce qui est prévu dans cette décision soit mis en œuvre. Donc nous disons qu'aujourd'hui, qu'il revient à la HAC en tant que président de l'institution, les acteurs des médias attendent de lui beaucoup, qu'il fasse en sorte que cette décision soit relue, corrigée, actualisée, et que les dispositions qui sont contenues, qu'il puisse y avoir une certaine collaboration avec les pouvoirs publics, enfin, pour que les dispositions contenues par rapport aux avantages liés à la carte de presse soient rendues applicables. Et nous pensons qu'il est signataire de cette décision aussi, il était vice-président en 2013. Aujourd'hui, il revient à la HAC en tant que président, il a plus de pouvoir de faire bouger les lignes. Et nous attendons de lui qu'il fasse quelque chose par rapport à ce chantier, parce que j'ai coutume de dire que si nous réglons bien le chantier de la carte de presse, nous allons régler un grand nombre de problèmes au plan social. La décision de portant réglementation de la carte de presse et le décret du président de la République qui date de 2013 ont déjà fixé les conditions de jouissance des avantages et nous savons déjà ce qui est prévu. Aujourd'hui, dans la corporation, nous avons des confrères qui sont malades, qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, alors qu'il y a des tests qui disposent de comment on doit prendre en charge au plan sanitaire un journaliste. Mais rien n'est appliqué. Donc, Edouard Loko connaît, il sait ça. Donc, nous attendons de lui qu'il fasse quelque chose dans ce sens, en collaboration avec les associations professionnelles, pour que, quand on dit par exemple que le journaliste qui est détenteur de sa carte de presse, lorsqu'il a des ennuis de santé, qui doit être pris en charge dans les centres de santé publics à hauteur de 70%, si c'est les 70% qui sont élevés que l'État ne peut pas, qu'on nous dise à quelle hauteur l'État peut apporter un appui. Aujourd'hui, nous avons des professionnels des médias qui travaillent dans les chaînes de télévision qui sont exposés aux rayons ultraviolets tous les jours, mais qui n'ont pas les moyens de se faire consulter sérieusement par un ophtalmologue, ne serait-ce qu'une seule fois par an. Je donne ça là simplement comme exemple, et qu'il y a d'autres exemples. Ceux qui sont exposés aux écrans tout le temps, mais qui n'ont pas les moyens de se faire consulter par un ophtalmologue sérieux par rapport à leur vue, et qui se retrouvent peut-être à 15 ans d'exercice de la profession, commencent par avoir des problèmes de vision, et ils ne sont plus exploitables ou employables, par exemple. Comment nous réglons ces problèmes, par exemple? Edouard Loko, non seulement il a été journaliste, mais il est aussi patron de presse, et il a siégé dans les associations professionnelles. Et ce parcours, ma foi, me permet de dire que lui, il sera différent d'un acteur ou bien d'une personnalité qu'on sort du vide de quelque part et qu'on amène. Oui, les principaux atouts, c'est déjà son profil. C'est qu'il est journaliste lui-même. Et il n'est pas journaliste simplement sur papier. C'est qu'il a pratiqué le métier. Et puis, il a dirigé aussi les associations professionnelles. Il connaît les acteurs le connaissent. Donc, ce sont des atouts, selon moi. Oui. Et il connaît aussi déjà les chantiers, il connaît les problèmes. Il sait par où il faut prendre les sujets. Il y a des choses qu'on n'aura plus besoin de rappeler à Edouard Loko. Alors que si c'était un homme politique ou une personnalité nommée d'ailleurs, c'est qu'il faut mettre du temps pour lui expliquer certaines choses avant qu'il comprenne. Mais par rapport à Edouard Loko, c'est qu'il y a des choses que lui comprend déjà très tôt. Parce qu'il est aussi un acteur des médias. C'est ça, c'est un atout principal en fait.
Les autres représentants, je pense que je dois d'abord féliciter ceux qui ont pu assurer leur réélection, notamment le conseiller Amansou, qui est issu de la catégorie audiovisuelle, qui vient aussi de faire 5 ans à la HAC, donc c'est déjà une expérience qui est capitalisée. Il pourra le mettre au service des nouveaux qui viennent. Et voilà, il y a aussi le rapporteur Fernand Baguidi qui a été reconduit par l'Assemblée nationale. Il y a aussi l'ancien conseiller Marcelin Aholmoukoun qui a rejoint l'équipe en cours de mandature, mais qui est reconduit aussi. Donc c'est la première fois que nous voyons une mandature de la HAC où d'anciens conseillers sont revenus parce que la Constitution permet le renouvellement désormais, mais où nous-mêmes, entre acteurs des médias, nous avons réélu aussi un conseiller pour siéger à nouveau. Donc nous avons maintenant des gens qui sont déjà dans la maison, qui connaissent déjà les chantiers qui sont en cours et nous pensons que cette mandature ne va pas perdre trop de temps encore à trop réfléchir parce que les conseillers connaissent déjà où nous allons. Oui, nous pensons qu'on peut espérer l'évolution des réformes parce que le président de la République a parlé des réformes, ça a plus d'1 an déjà. La HAC a fait un travail qui est déposé, mais rien n'a bougé à ce jour. Et celui qui vient à la tête de la HAC, Edouard Loko, il fut précédemment chargé de mission du président de la République. Et entre autres, il sait ce que nous avons déjà fait par rapport à ce chantier de réforme. Donc, si le président de la République l'a désigné pour être président de la HAC, moi je pense personnellement que ça ne doit pas être un effet de hasard. Et donc, ça doit pouvoir faire bouger les lignes parce que lui, il connaît déjà les chantiers. Les défis principaux, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de travail et d'existence des professionnels des médias et puis les conditions d'existence des entreprises de presse. C'est d'abord ça, c'est les deux. Les entreprises de presse et enfin les conditions de travail des professionnels des médias. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est que la HAC collabore sincèrement et franchement avec les associations professionnelles sur les chantiers afin que nous puissions enfin avoir des professionnels des médias qui travaillent dans des entreprises de presse viables, indépendantes et dans un environnement assaini. Et ce qu'il faut faire pour ça, Edouard Loko sait, la plupart des conseillers qui sont là, ils savent déjà aussi. Donc nous avons la foi que ça va pouvoir avancer avec le soutien et le concours de tous. Dans le coin cuisine de ce jour, chers amis internautes, juste une recette très simple et facile à réaliser. On n'aura pas à préparer, non pas vraiment, bon, parce que je vous propose juste à prendre de l'eau chaude, de l'eau citronnée, de l'eau chaude faite à base de citronnelle et pourquoi pas un citron, juste pour lutter contre cette fraîcheur matinale. Et donc, pour avoir de l'eau citronnelle, vous mettez votre casserole au feu, vous rajoutez de l'eau, vous laissez l'eau mijoter, vous laissez l'eau bouillir, c'est ça en fait. Et après, vous lavez vos citronnelles que vous jetez dans votre eau bouillante. Et une fois l'avoir fait, vous retirez la casserole du feu. Chers amis internautes, vous prenez juste une tasse, vous mettez votre eau chaude et là, vous coupez votre citron en deux et vous mettez le citron, vous pressez le citron dans votre tasse et voilà. Si vous voulez, vous laissez la peau du citron dans la tasse ou soit vous ne la mettez pas. C'est à vous de voir, c'est au choix. Et voilà donc ce que je vous propose ce matin, juste cette astuce très simple pour lutter, pour dégager un peu de la chaleur ce matin parce qu'il fait un peu frais. Et voilà ce que je vous propose donc. Et attention, pour chauffer l'eau chaude qu'on doit boire, il ne faut pas utiliser les casseroles de tomates, les casseroles qu'on utilise pour faire de la sauce, mais du riz au gras. Non, sinon vous aurez une eau chaude épicée. Il faut l'éviter. Voilà ce que je vous propose ce matin. Et c'est aussi tout. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission matinale. Au revoir.